À Pierrelatte, dans la Drôme, comme de plus en plus de consommateurs, Mathieu aime savoir ce qu'il met dans son assiette. Et pour cela, il se fournit directement chez le producteur. Les courgettes viennent d'un producteur qui est Monsieur Rinaldi et Visan, donc à côté. Monsieur Rinaldi, qui habite à 14 km de chez lui fournit aussi ses pommes de terre. Pour la viande, Mathieu fait toujours confiance à Monsieur Pélissier. Alors là, c'est des steaks hachés de la boucherie Pélissier dans le 66 en fait, et de la viande en fait, quasiment, je la prends souvent chez lui. Et les steaks sont très bons. Alors, vu que les filles adorent les steaks... S'il achète ses produits, c'est d'abord parce qu'il aime manger local. On va d'abord mettre les pommes de terre, on va attendre un peu. Vas-y, va les mettre dedans. Voilà, super. Elles savent ce qu'il y a dans leur assiette, les bons ingrédients, les bons aliments. Ça peut peut-être les aider à aimer un peu plus les légumes. Ce qui aide aussi ces deux filles, c'est le goût de ces produits. Bien plus authentique que ce que l'on peut trouver en supermarché, selon lui. Ce qui change au niveau du goût, c'est qu'il y a du goût, en fait. On apprécie. Je donner un légume pour manger quelque chose de neutre, à la limite, c'est pas très plaisant, puis c'est pas plaisant à cuisiner non plus, quoi. Pourtant, pour mettre tous ces bons produits sur la table, il n'a pas fait le tour des fermes du coin. Des aubergines, ça sera bon. Pommes de terre, on va en reprendre. Il a fait ses courses, tranquillement installé derrière son écran, sur ce site de vente en ligne. Vous voyez en haut, il y a tous les onglets, donc fruits et légumes, crêperie, viande, poisson. Là, il y a le nom des producteurs. D'accord, donc on voit leur ville, d'où ils viennent, des kilomètres, et il y a vraiment de tout. Pour ce technicien de 36 ans, c'est simple et pratique. Mais ce qui le motive aussi, c'est d'avoir la certitude que l'argent va bien dans les poches du producteur. Je participe à la vie de mon département, à faire participer, à faire vivre aussi les paysans qui sont autour de moi. Comme Mathieu, de plus en plus de Français font leurs courses directement auprès des producteurs, sans bouger de chez eux. Il faut dire que pendant longtemps, pour trouver de bons produits locaux de saison, c'était un peu contraignant. Il y avait les marchés, sur lesquels la promesse du local n'est pas toujours respectée, les associations de producteurs, où le choix des produits est imposé, ou alors la vente directe à la ferme, mais qui nécessite de se déplacer. Depuis quelques années, des sites se sont mis sur ce créneau et proposent aux consommateurs d'acheter sur Internet des produits en direct de la ferme. Ils s'appellent Pour de Bon, Potager City ou encore La Ruche qui dit oui, le pionnier des circuits courts en ligne. Pendant le confinement, avec la fermeture des marchés, la demande a explosé. La Ruche qui dit oui, par exemple, a vu son nombre de commandes doubler. Ce marché en pleine expansion attire même le géant du e-commerce Amazon. Mais que reste-t-il de la philosophie du direct producteur lorsque cela se passe en ligne? Le consommateur sait-il ce qu'il met dans son assiette? Les producteurs sont-ils toujours mieux rémunérés? Le local, garanti de fraîcheur, est-il bien respecté? Dans la Drôme, pour consommer local et en circuit court, comme 200 000 Français, Mathieu a choisi de faire confiance à La Ruche qui dit oui, le leader du direct producteur sur Internet. Viens Lina, viens. Après avoir passé commande sur le site, il vient récupérer ses produits chaque mercredi soir, à 5 km de chez lui, dans ce point de collecte que les utilisateurs appellent une ruche. C'est parti. Ouh, il y a du monde aujourd'hui. Bonjour. Sur place, il peut rencontrer les producteurs. Hop. Il y retrouve justement son maraîcher, Monsieur Rinaldi. Bonjour. Bonsoir. Alors j'ai 2 commandes. J'ai la 14 et la 15. Avec ses numéros de commande, le maraîcher sait exactement ce que Mathieu a choisi. 2 melons. Hop. Hop. On a un concombre et des aubergines. Comme il le connaît, Mathieu ne vérifie même pas l'état des légumes. Hop. En plus, ses filles vont avoir droit à un petit avant-goût. Les filles, vous voulez goûter un petit bout de melon? Mathieu, qui a déjà réglé sa commande sur le site,
dépensent en moyenne 40 € chaque semaine. Merci. Des produits frais et locaux, des producteurs à qui l'on peut parler directement. Avec ce site internet, la promesse de l'authenticité semble tenue. Pourtant, c'est bien loin de la campagne que tout a commencé. L'entreprise s'est implantée il y a bientôt 10 ans, en plein cœur de Paris. Dans ses bureaux, une trentaine de salariés. Aucun n'est agriculteur. Ce sont surtout des développeurs, des graphistes, des communicants. Du coup, c'est la campagne de cet été, c'est ça? La campagne de cet été, vacances locales. Grégoire de Tilly, le PDG, a repris les rênes de la start-up il y a 2 ans. Lui non plus ne vient pas du monde agricole. C'est l'ancien directeur d'un site de e-commerce spécialisé dans les chaussures. Est-ce que c'est pareil de gérer des petits producteurs, des ruches, par exemple des chaussures, des gammes de chaussures? Non, c'est un peu différent. J'allais dire, la vraie différence, c'est qu'on est dans une société qui a vraiment du sens. Et ça, je crois que c'est un vrai plaisir pour tout le monde au quotidien de se dire on va venir pour un peu changer le monde de l'alimentation globale. Démocratiser le direct producteur en permettant à tout le monde d'en bénéficier grâce à Internet. C'était en tout cas l'ambition des fondateurs de La Ruche qui dit oui. Voici la première distribution à Toulouse en 2011. Très vite, l'idée séduit, la start-up s'impose. Aujourd'hui, il existe 1500 ruches, à la campagne et aussi dans les grandes villes comme Lyon, Paris ou Bordeaux. Nous, on reste sur du pur digital et on en fait des posts réseaux sociaux. D'accord. Voilà, selon l'engagement de chacun, on verra. Ouais. Pour gagner de l'argent, l'entreprise prélève 11,65% de commission sur chaque commande. Et pour gérer les producteurs et les collectes, elle fait appel pour chaque ruche à des responsables locaux, qui ne sont pas salariés, mais indépendants. Dans la Drôme, Anne-Gaëlle Manini, 36 ans, est artisan d'art. Elle confectionne ses sacs en macramé et ses gravures sur bois qu'elle vend sur les marchés de la région. Mais une fois par semaine, elle se transforme en responsable de ruche. Ce jour-là, elle organise la future distribution. Donc, numéro 1, un Beaufort et un Chevrotin. Anne-Gaëlle a créé cette ruche il y a 1 an, tout simplement en s'inscrivant sur le site internet. Elle est auto-entrepreneur, totalement indépendante du siège de Paris. Pour la ruche, son garage s'est transformé en réserve. Elle a dû acheter d'occasion ses frigos pour 200 € au total. Il y a 4 frigos pour la ruche en ce moment parce que depuis le confinement, il m'a fallu investir et acheter des frigos parce que les commandes se sont multipliées. Avant, un seul suffisait, mais maintenant, il m'en faut 4. C'est aussi à elle d'organiser la collecte. Cela se passe directement dans son jardin. Ça, on va la mettre au bout et il va me falloir celle-là aussi. Avec l'aide de son mari Guillaume et les moyens du bord. Mais son travail le plus important, c'est de sélectionner les producteurs qui seront présents dans sa ruche. Seul critère imposé, qu'ils se trouvent à moins de 250 km. Sur les centaines que compte la région, Anne-Gaëlle en a sélectionné 50. Elle s'est attachée à proposer une offre variée et à choisir des producteurs vertueux. Ce que je veux savoir, c'est surtout leur façon de produire, quoi. On préfère avoir un petit producteur plutôt que quelqu'un qui va produire en gros et fournir la grande distribution. Pour nous, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le local. Il faut qu'ils aient des bons produits, des produits sympas et puis ça passe. Pour ce travail, elle aussi est rémunérée à la commission. Elle prend 8,35% sur les ventes, ce qui lui permet de se dégager 600 € par mois en moyenne. Avec 8,35% de commission pour elle, plus les 11,65% du siège de Paris, cela fait 20% de commission totale. Avec ce système, la promesse d'une meilleure rémunération pour les producteurs est-elle tenue? Vous voulez rentrer la voiture? Pour décharger? Ouais, ça marche. Allez! Aujourd'hui, Anne-Gaëlle accueille Patrick pour la vente du soir. Ce maraîcher bio travaille avec la ruche depuis 7 ans. Et il n'y voit que des avantages. Le premier, c'est qu'avec ce système de commande, il ne récolte que ce qu'il a déjà vendu et évite ainsi le gaspillage. Merci.
Le deuxième, c'est que contrairement à son principal circuit de vente, une grande enseigne de magasins bio, ici c'est lui qui fixe les prix. Enfin, ça lui a permis de diversifier ses débouchés. Alors aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 commandes. Voilà. Donc, c'est moyen, il y a eu beaucoup mieux pendant le confinement, il y a eu des périodes un peu moins bien parce que des fois en plein hiver, les gens se lassent aussi un peu de légumes d'hiver, les choux, les poireaux, les pommes de terre, les courges. Mais dans l'ensemble, ça tourne bien. Chaque producteur potentiellement partage ses clients avec les autres. Je trouve ce système sympathique, quoi. Un système sympathique et surtout rémunérateur. Aujourd'hui, 30% de ses ventes sont réalisées via la ruche. Patrick a fait le calcul. Il gagne 10% de plus avec ce circuit qu'avec le circuit des magasins bio. Comme Patrick, la majorité des producteurs que nous avons interrogés estiment que le site leur offre au final une rémunération correcte. Mais d'autres sont plus critiques. Près de Toulouse, voici la ferme de Philippe Chaud, un producteur atypique. Dans ses tunnels, il fait pousser toute l'année des champignons. Pleurote grise, Pleurotus ostreatus. Pendant près de 4 ans, ces pleurotes, ces shiitakes ou ces piboulades, Philippe les vendait aux clients de la ruche qui dit oui. Et il en était très content. C'était une opportunité de vente par Internet, il y avait de la technologie, on devait faire des fiches de produits, etc. Et en même temps, on avait un contact avec les clients, puisqu'on avait de la distribution. Mais il y a 2 ans, un nouveau calcul de commission l'a fait changer d'avis. À cette époque, sur décision du siège, la commission globale passe de 16,7% à 20%. Pour lui, cette augmentation de plus de 3% était injustifiée. D'autant plus qu'en répercutant cette hausse sur ses prix, il ne vendait plus ses champignons. Sans nous consulter, sans rien nous dire, ils ont décidé comme ça d'augmenter de 3%. Et ça ne m'a pas du tout plu. Ça traduit quelque chose de pas cohérent dans le modèle économique de la ruche qui dit oui. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, la ruche, c'est une plateforme informatique. Au bout de 5 ans de fonctionnement, si les algorithmes doivent tourner tout seuls, et donc on doit procéder à une réduction des coûts, pas à une augmentation de la commission. Alors que le direct producteur est un système censé mieux rémunérer les paysans, Philippe reproche à la start-up de plutôt penser aux actionnaires. Pourtant, au siège social, le PDG justifie cette augmentation de commission. On n'arrivait pas, nous, sur la structure centrale, même avec une structure, j'allais dire, optimisée, à couvrir nos coûts. Et donc, je veux dire, de façon très simple, si on n'augmentait pas, d'une certaine façon, les commissions de la ruche, ça aurait pu poser des questions à terme sur la pérennité du modèle, parce que voilà, on avait déjà suffisamment investi avec suffisamment de pertes. Il faut aussi comparer par rapport aux autres systèmes sur les fruits et légumes. Alors que nous, on prend 20% de commission, la marge dans la grande distribution sur ce type de produit, elle va plutôt être, ça dépend des types de produits toujours, mais elle va plutôt être de 50-60%. Donc je ne dirais pas qu'on est sur un rapport qui est inversé, mais quasiment. Pour le PDG, la promesse d'une meilleure rémunération des producteurs est donc tenue. Pourtant, en se développant et en étant obligé de satisfaire des clients de plus en plus exigeants, la ruche qui dit oui s'éloignerait depuis quelques années d'une autre valeur du direct producteur, le lien entre paysans et consommateurs. Depuis 2 ans, l'entreprise a opéré une révolution. Elle est incarnée par Benjamin. Le jeune homme n'est pas producteur ni responsable de ruche, mais livreur comme pour la grande distribution. Ce jour-là, c'est vers le centre de Paris qu'il se dirige. J'en ai 9 commandes à livrer chez des personnes, chez des particuliers. Il travaille pour un nouveau service qui s'appelle la ruche à la maison. Je suis désolé, on est un peu en retard. Plus besoin d'aller voir les producteurs. Ce sont leurs produits qui viennent directement aux consommateurs. Merci bien. Voilà. C'est avec le confinement que j'ai commencé, quoi. Puis du coup, ça change un peu une manière de vivre. Hein. L'entreprise a mis ce service en place pour répondre à la demande de consommateurs qui préféraient se faire livrer chez eux. Mais pour que cela soit possible,
Elle doit utiliser des techniques qui se rapprochent plus des géants du e-commerce que du direct producteur. À La Courneuve, en banlieue parisienne, c'est de cet entrepôt de 900 mètres carrés que partent les commandes. À l'intérieur, plus de 1000 produits vendus sur le site. Ils ont été récupérés le matin même chez des producteurs d'Île-de-France. Pour qu'ils arrivent jusqu'aux clients, comme dans n'importe quel entrepôt de e-commerce, il y a des préparateurs de commandes, comme Maher, qui est intérimaire. A6K3, Igloo. Il aime tenir un certain rythme. C'est mon rythme de travail, j'aime bien me mettre la pression. Chaque jour, il prépare une centaine de commandes. Je fais toujours comme ça. Aidé par 7 objets. Là, ça nous affiche les commandes et toutes les consignations pour faire les commandes. Là, il me dit d'aller faire un produit, je vais à l'étagère. Je regarde les numéros correspondants, je prends le produit. Après, je valide comme ça. Je scanne et je valide et je recommence. Mais avec ce service, où il n'y a plus de lien physique entre le producteur et le consommateur, l'entreprise ne s'éloigne-t-elle pas de l'esprit du direct producteur? Ça va, tout se passe bien aujourd'hui? Oui, ça va. Là, on vient de finir les commandes. Ouais. Philippe Crozet, 33 ans, est le directeur de la logistique. Environ 221 commandes. Voilà, on a quasiment terminé. Il se justifie en affirmant que le lien est bien conservé, même s'il est désormais virtuel. Déjà, nous, on connaît personnellement nos producteurs, on y passe tous les jours, on a nos circuits de collecte, donc tous les jours, nos chauffeurs vont sur les exploitations, on se contacte quotidien, donc on connaît très bien les producteurs et les produits. Sur notre site internet, si on choisit les framboises de ce producteur-là, on peut voir sa fiche producteur, et c'est comme ça qu'on recrée le lien. Pour l'instant, le système n'existe qu'en Île-de-France, où il a déjà séduit 57 000 clients. Avec des Français qui désirent de plus en plus avoir de bons produits, sans forcément sortir de chez eux, le direct producteur en livraison a explosé ces dernières années, avec des sites comme Pour de Bon ou Au Cadran. Même le géant Amazon s'y est mis. C'est une proposition qui paraît d'ailleurs incongrue. En 2018, Amazon lance sa boutique des producteurs. La promesse du Made in France et une production en circuit court. L'entreprise précise: un circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors est-ce que le e-commerçant américain soutient nos petits paysans? Un rapide coup d'œil sur le site, et ce que l'on remarque en premier, c'est qu'il y a beaucoup de grosses coopératives, comme le géant breton des légumes, Prince de Bretagne. Il y a quand même des produits artisanaux, comme ce miel ou ce riz. Alors nous avons voulu savoir qui étaient ces petits producteurs qui vendent sur Amazon. À Marseillette, dans l'Aude, nous avons retrouvé le producteur de riz. Depuis 1925, la famille de Laurent Malice exploite cette rizière, établie sur un ancien étang. Voilà le riz qui est bien enraciné. Avec ses 40 hectares de culture, sa production reste artisanale. Son riz est stocké ici. Ça va, Lisa? Sa salariée, Lisa, est chargée de l'empaquetage. Bon, qu'est-ce que tu fais là? L'homme blanc? Ça, c'est pour faire un peu de stock. Oui, il y a des commandes de quelle variété là? Pour l'instant, je fais 5 jours. On s'attendait donc à ce que Laurent nous explique comment il gérait et envoyait ses commandes Amazon. Eh bien, pas du tout. Avant que nous le contactions pour ce tournage, il n'avait jamais vu que ces produits étaient disponibles sur la plateforme de e-commerce. Alors, je vais sur Amazon, rechercher. Donc là, je vais mettre riz et je recherche. Riz Marseillette. Il en est un peu étonné, mais pas mécontent. Ah ben voilà, voilà notre riz sur Amazon. Et je le découvre en même temps que vous. Ça alors, je suis sidéré qu'Amazon, pour moi, Amazon, c'était, je sais pas moi, des imprimantes, des cartouches d'encre, mais voilà, ça fait aussi la nourriture. Très bien, parfait. En fait, celui qui a mis les produits de Laurent sur Amazon, c'est un intermédiaire avec qui il travaille régulièrement. Il se trouve à une quinzaine de kilomètres au-delà, dans cette zone industrielle de Carcassonne. André Brandy est un e-commerçant spécialisé dans les produits régionaux de qualité. Alors, riz long étuvé, 8 cartons. Donc, 2, 4. Dans son entrepôt, on retrouve logiquement le riz de Laurent, mais aussi des haricots d'un producteur de Castelnaudary, ou encore de la pâte à tartiner artisanale.
Tous ces produits, il les propose sur son propre site de vente en ligne, le marché au naturel. Mais pour gagner en visibilité, il est aussi présent sur Amazon. Il y a 2 ans, il s'est inscrit sur la boutique des producteurs. Il a fallu que j'explique d'où venaient mes produits, que je donne des informations sur les provenances, la manière dont je faisais mes achats, la connaissance du circuit. À partir de là, ils m'ont validé. Ils ne vous ont pas demandé d'être producteur? En fait, l'impératif, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire maximum. Il y en a 2, du coup, avec Amazon? Non, Amazon ne se considère pas comme intermédiaire. L'intermédiaire, c'est moi. Nous avons sollicité l'avis du e-commerçant américain sur ce point-là. Il nous répond. Amazon, en tant que place de marché, n'effectue pas d'acte d'achat et n'est donc pas considéré comme un intermédiaire. Amazon ne se considère peut-être pas comme un intermédiaire, mais l'entreprise prend une commission sur les ventes d'André. Amazon prend quand même 15% de marge sur ce type de produit. Ça n'empêche pas que le client achète Amazon. Pendant le confinement, c'était essentiellement, pratiquement, il ne fonctionnait pas mon site. Tout simplement parce qu'Amazon, c'est la confiance. Avec cet intermédiaire en plus, le consommateur paye au final le produit plus cher. Le riz rond de Marseillette, par exemple, est à 5,40 € le paquet de 1 kg sur le site d'André et à 6,21 € sur Amazon. Et forcément, avec le site américain, les produits ne sont pas vendus qu'aux seuls consommateurs de la région. Alors ce cassoulet s'en va en Belgique. On est loin de la promesse locale du direct producteur. Celui-ci s'en va aux États-Unis, dans le Kansas. 10 kilos de riz. Celui-ci s'en va dans les territoires de Belfort. Je voyage. Pour trouver des produits en direct producteur sur Internet et garder un esprit paysan, on peut aussi privilégier les productions locales. Pendant le confinement, avec la fermeture des marchés, des milliers de producteurs se sont lancés en ligne. Il y a par exemple le site Cyberpaysan à Saint-Afrique dans l'Aveyron. Il y a aussi Cagette.net qui vous permet de commander chez des producteurs à côté de chez vous. Et des centaines d'autres initiatives à découvrir.